Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous sommes aujourd'hui 12 janvier 2026, 16 ans après le séisme de janvier qui a fait tant de morts en Haïti. Nous avons avec nous sur le plateau l'ingénieur géologue Jocelyn David, avec qui on va parler de cette catastrophe et probablement nous évoquerons les perspectives si possible. Et puis on analysera, on aura donc à analyser les données statistiques disponibles communiquées par le Bureau des mines en Haïti. Et c'est avec plaisir qu'on accueille notre invité ce matin, l'ingénieur Jocelyn David. Bonjour. Merci pour disponibilité à Métropole. Bon, bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs et les internautes de Radio Métropole. Avant de nous parler de ce qui s'est passé, il y a 16 ans, moi, je partager avec vous dernières données et dernières données statistiques. Par exemple, selon le Bureau des mines, tu as gagné 553 jeunes tremblements de terre qui étaient enregistrés au cours de l'année 2025. Contrairement à l'année précédente, côté que tu as gagné 628. Ça veut dire en 2024, tu as gagné plus. Donc, ça qui montre qu'il y a une diminution de 75 secousses, soit de 12% par rapport à 2024. D'abord, première question, avec 46 séismes par mois, alors on a oublié tout ça, 46 tremblements de terre par mois, contrairement à l'année 2024, côté que tu as gagné environ 52. Qui ça baisse ça, t'avais dit, d'après vous-même, puisque c'est domaine, si on baisse comme ça, est-ce qu'il y a de quoi, par exemple, se réjouir? Bon, bien sûr, Wendell, parce que en général, ça veut dire qu'il y a une certaine stabilisation qu'a faite dans des zones actives. Parce que parfois c'est des répliques, parfois c'est des tremblements de terre. Étant donné que nous n'avons pas de gros tremblements de terre majeurs, donc nous n'avons pas qu'à ces répliques, c'est des petits tremblements de terre qui fait. Et si le nombre de tremblements de terre a changé, cela veut dire que la stabilité zone a fait. Bon, il est capable de faire sur le long terme, tout dépend du type de roche coréen, et il est capable de faire sur le moyen terme. Maintenant, dans le cas d'Haïti, sur Radio Métropole, nous avons deux parties dans le pays qui fait avec des roches différentes. Il y a une partie sud là qui est extrêmement faillée et les grandes couvertures de calcaire qui couvrent la 75%. Or, roches calcaires, c'est des roches sédimentaires qui sont très mous par rapport à roches dans le nord, qui sont des roches volcaniques, qui sont généralement très dures. Donc, souhaitons que la stabilisation va continuer et nous avons moins d'activité sismique. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça qu'on a interprété donner baisse là, ou diminution de quantité. Oui, baisse là, mais ça ne veut pas dire absolument que faille majeure pour gagner, s'ils vont côté que arrête la casser, que ne pas bouger. Mais tendance là, ouais, quant à présent, c'est à la baisse liée. Donc, cela veut dire que nous avons marché vers une certaine stabilisation. Mm-hmm. Qui n'a aucune explication scientifique? Non, il y a une expérience scientifique, parce que, pas oublier le compte complémentaire, il y a un paquet de répliques qui fait, il y a une déstabilisation qui fait dans la zone là. Mm-hmm. Donc, terrain, type de terrain qu'on gagne, il est déplacé. Donc, il y a ajusté à, on a dit, une nouvelle configuration.
Donc c'est ça une stabilisation. Toujours dans le cadre bulletin sismique annuel ça, que le Bureau des mines rend public, ce qui c'est un bon travail, nous considérer Jean pays d'Haïti fonctionner. Yo fait état dans le document que magnitude tremblement de terre ça yo varié entre 0,2 et 4,2, ce qui qualifie ces séismes de très mineurs à légers. Les magnitudes inférieures ou égales à 3 sont au nombre de 503 et représentent 90,9% des séismes de l'année. Les 50 séismes restants, 9%, ont des magnitudes variant entre 3,1 et 4,2. La plus grande magnitude pour l'année 2025 a été 4,2. Elle est survenue le 23 août dans le nord-ouest, en mer, au large de Jean Rabel. Oui. Qu'est-ce que pour nous dans donner ça? Bon, et en réalité, ça m'a regardé dans la donnée, le tremblement de terre que nous gagnons, qui est de plus forte magnitude, ce n'est pas les tremblements de terre qui sont capables de poser des problèmes vraiment, même dans le contexte d'un pays comme Haïti, où il y a des constructions qui sont faites sans supervision et qui généralement anarchiques. Ouais, et parce que là, on parle de tremblements de terre qui 3,5, 4,5. Pour commencer dans le problème. Haïti, c'est un pays où commencer dans le problème vraiment à 6, 6,5. Donc là encore, pas de quoi pour nous inquiéter nous par rapport à ça. Non, le type de tremblement de terre, ça, c'est pas même qui m'inquiète. Et parfois, il y a capable de vivre dans des zones, il y a des gens qui ne peuvent même sentir eux-mêmes. Ok, on l'a donné pour nous terminer. Réaction yo sous bulletin. Yo dit nous que il y a un pile d'un tremblement de terre qui fait sous la mer. Nous qu'à comprendre que c'est pas seulement sous la mer, il y a un tout qui fait en bas terre ferme, en bas pied nous. Par contre, si je suis clair dans ça, me plaît mais espérez qu'on comprenne. Non, on comprend très bien, parce que le tremblement de terre fait de tous côtés. OK. Et assez souvent, on est capable de joindre épicentre tremblement de terre là dans la mer. Et le épicentre là dans la mer, c'est généralement un type de tremblement de terre qui est dans la mer, leur arrivé à une magnitude de 7 qui est bon un tsunami. Mais si c'est sur la terre ferme liée, bon, ou pas un tsunami, c'est tout simplement un désastre qui peut être fait si les constructions ne sont pas appropriées et si généralement la population n'est pas préparée pour répondre à une telle situation. OK. Ingénieur David, d'après bulletin, il dit nous que dans l'an mai, le nombre de tremblements de terre qui est enregistré pour l'année, il est monté à environ 206. Il est monté. Imaginez que c'est par rapport à l'année dernière. Il est monté à environ 206, soit 37,25%, avec une forte concentration autour de la presqu'île du nord-ouest. Les séismes survenus en mer sont susceptibles de provoquer des tsunamis, tant que j'en suis dit là, lorsque les conditions sont réunies. Magnitude supérieure à 6,5, profondeur inférieure à 50 km, faille en mer. Les séismes enregistrés à une profondeur inférieure ou égale à 10 km sont au nombre de 263, soit 47,5%. Ces séismes sont qualifiés de superficiels car ils se produisent dans la partie la plus superficielle de la croûte terrestre. Leur impact en surface est plus perceptible que les séismes localisés à une grande profondeur. Bon, et en réalité, il faut que nous pas oublier que Haïti est situé, nous avons dit, sous frontière plaque Caraïbe avec plaque Nord-Amérique, côté lié. Et non seulement c'est une faille qui passe, non seulement une fosse sous-marine tout, qui expliquait rencontre deux plaques. Maintenant, au zone de zone nord-ouest là, il n'est pas différent de reste nord de l'île, de toute l'île d'Haïti. Parce que la dynamique tectonique là, et qu'a fait là, sont laissés frapper qu'a fait entre plaque Caraïbe là, côté nous et nous-mêmes,
et plaque Nord-Amérique, là, par exemple, côté Cuba situé. Donc, entre Haïti et Cuba, il y a une fosse sous-marine qui est là, et il est accompagné, disons, d'une faille qui arrivait jusque dans, dit, dans les îles, ouais, dans les petites Antilles. Donc, c'est pas étonnant que dans toute zone nord là, et en particulier dans le nord-ouest, à côté jonction, côté Koubla fait pour le descendre, et par exemple vers les petites Antilles là, que ou joignent ou des secousses. Et secousses ça généralement, ouais, qui en relation avec jonction ça, eh ben, c'est épicentre à non. Mhm. En fait, merci parce que vous acceptez de commenter ça pour moi. Maintenant, on tourne sur, on vient maintenant sur 12 janvier à proprement parler. Je dis qu'il y a des discussions sur quantité de monde qui était perdu la vie, quantité de monde qui était mort. Je ne pas demander est-ce que, en tant que géologue, est-ce que nous avons des recherches que nous avons faites sur ça pour connaître qui quantité de monde ou pas qui était mort. Mais je demande, d'après vous-même, qui chiffre qui est plus ou moins réaliste et qui a véritablement reflété la réalité de ce qui s'est passé le 12 janvier. Bon, et il faut me dire que dans le travail que moi-même j'ai participé là-dedans, et en 1999, on a annoncé que dans l'état que moi-même ouais Port-au-Prince, Jean crise logement fait mon a construit, a pas ajouté étage sur étage, sur des cailles qui pas une fondation qui est trop solide. C'est un tremblement de terre qui fait dans la zone métropolitaine, dans la zone qui a liquéfié. Cela veut dire que nous avons 250 000 morts dans le bras. Maintenant, tenant compte de l'impréparation qui est, nous ne pouvons jamais connaître exactement combien de monde qui mourent. Mais moi-même, j'ai toujours 250 et 300 000 morts parce que la zone métropolitaine de Port-au-Prince vient gagner presque moitié de la population pays là-dedans. Et à l'époque, il était à 4,5 millions de monde. Et gens, ouais, et construction fait dans des zones côté terrain, c'est des terrains qui ne sont pas vraiment consolidés. Parce que zone métropolitaine, il y a une formation qui est la formation de Delma. Mais formation, ça, c'est Delma affleurement et qui a été identifié pour la première fois. Mais il y a tout bassin Port-au-Prince là. C'est-à-dire, soit aller, par exemple, dans la zone de choses, ou monter dans l'avenue du Chili, par exemple, ou avoir des affleurements qui sont similaires à ça qui est dans Delma, ouais, dans Monachi. Donc, et ça passe, hein, ouais, pour nous connaître exactement qui quantité de monde que nous avons perdu, il faut que des institutions sur place font une identification systématique et bagages pour faire, il faut qu'on prépare. Or, je suis capable de dire clairement, pas de gain, aucune préparation qui était faite en prévision d'un séisme qui était annoncé. Parce que lors du projet sur 250e anniversaire Port-au-Prince là, moi-même, j'étais un homme qui participait dans l'étude là, et l'homme de soulever question potentielle sismique région métropolitaine de Port-au-Prince là, les autorités de l'époque, il n'y a pas de temps de ça. Alors que, moi-même, je dis clairement, nous avons 90 ans, nous n'avons pas de tremblement de terre. Donc, si nous chançons assez pour nous faire un siècle, pour nous faire 100 ans, pas de tremblement de terre, il nous seulement 10 ans. Eh bien, ça n'a pas fait toller. Et c'était dans un expandé national là. Il y a eu l'ancien maire de Delma qui a des réactions extrêmement violentes parce que le chef de cabinet du président, alors, en parlant de Leslie Voltaire, je ne sais pas de temps ça parce qu'il dit l'espèce peut en faire mon peur. Et le comportement de René Préval lui-même qui travaille dans l'INAREM et dans le ministère des Mines, c'était pour ne pas parler de ça, on a fait mon peur dans le pays. Donc, il ne peut pas gérer tension, on va gagner, l'autre, il va gagner un tremblement de terre. Parce que pour les tremblements de terre, ça veut dire un paquet de monde qui va mourir. Donc, c'est dans la situation ça. Hein. Mais monde qui connaît, pas trop que tu prends mise en garde ça trop au sérieux parce que ça va t'empêcher que ingénieur plus petit prend bâton pèlerin
dans tout pays, la marché annoncer mon que faire attention et que à n'importe quel moment nous sommes victimes d'un tremblement de terre. C'est-à-dire que menace ça ou même mise en garde d'autorité, je n'ai pas l'impression que ça a un impact sur monsieur. Non, bon, qui t'aime dire que pendant que Claude Petit a mené une campagne en Haïti, moi-même, dans la diaspora, à travers la Voix de l'Amérique, je mené une campagne dans tout. Il faut me dire que la génération, ça a été très solidaire ouais, sur les questions scientifiques et techniques. Et c'était une plus grosse frustration que nous avons. Maintenant, le ministère de l'Éducation nationale, qui était une section D à la donne, qui te me dit que dans l'examen baccalauréat, moi-même, j'étais une monde qui était sélectionné examen section D. Le ministère pas tellement pas connaît ça parce qu'il pas de monde que te connaît qui était corriger l'examen. C'est moi-même qui était obligé à chercher des collègues pour te faire une corriger examen géologie. Donc, cela veut dire quoi? Là, on va regarder qui s'est passé. Eh bien, un livre géologie que Fritz Pierre-Louis, de regretter mémoire, bon, ça le mémoire, qui était fait pour la classe de quatrième, ça avait le tap servi dans rhétorique. Maintenant, un peu plus, ouais, avancé dans la situation, ça. Et moi-même, l'homme fait mémoire moi, à l'école normale supérieure, parce qu'avant d'être ingénieur géologue, je suis professeur de sciences. Donc, le mémoire, moi, c'était sur la biogéologie de la vallée de l'Asile. C'est-à-dire, son mémoire me fait, en principe, à cause de la lacunes qui était gagnée au niveau de section DA à l'époque. Mais malheureusement, le ministère n'a pas intéressé. Quoi quand on était un consultant ministère de l'Éducation nationale, mais il n'a pas intéressé ouais, à la situation ça. Donc, cette forme d'incompétence, qui ça, a des changements de curriculum qui étaient faits sur l'examen baccalauréat pas fait parce que les lycées pas en mesure pour être fini programme annuel là et ça quoi le passer direction générale là pour communiquer dans le journal Le Nouvelliste dans une colonne qui était les avis divers c'est là l'annoncer que changer programme rhétorique là on a tout pays sérieux l'op changer programme l'école premier c'est faire consulter le secteur privé hein, pour qu'on ait qualité monde nous besoin sur le marché de l'emploi gouvernement lui-même tout pour le contribution pour connaître qui type de qualification, qui type de citoyen besoin préparer pour le marché de l'emploi. Bon, je ne pas croire que c'est des gens qui comprennent toute complexité de préparation du curriculum pour l'école, qui était dans le ministère à l'époque. Et ce qui était grave, moi-même, j'étais dans le ministère, je me fais une réaction. Je me démissionner parce que je me dis, son scandale qui est venu sur nous. Et je me fais un article qui était sorti dans le journal Le Courrier sur les signes cliniques du déclin. Et me expliquer ça quoi le passé parce que pas une personne vraiment qui a fait rien qui en rapport à besoin pays. 16 ans plus tard, vous pensez situation même genre? Ça m'a dit là, c'était en 1985. Ah. Et Walway, il y a 16 ans. Donc, paquet amalgame ça. Gouvernement changé, dirigeant changé, et crise politique mettez sous lit, donc situation a bien empiré. Et la situation a empiré, m'daka dit focus, moun kap dirige nous, c'est pas ce pas comme ça arrivé. Et c'est m'daka dit son abandon systématique, tu vois, de la population à lui-même, qui mène nous à santé, ouais, à catastrophe que nous ouais, de janvier. Je prends pour pause là, ingénieur David, mais est-ce que pas pour rendre hommage à premier directeur INAREM qui mourit aux États-Unis, qui est supposé enterrer jeudi ou bien demain? Oui, en réalité, bon, merci Wendell pour l'opportunité ça, me saluer la mémoire de Pierre Mathurin, que nous avons les Pierrot, et qui quittait nous. Et en fait, les funérailles, c'est jeudi à la fête, au matin, et drôle de coïncidence, c'est le 12 janvier. Donc, INAREM, c'est Institut national des ressources... Oui, Institut national des ressources minérales, qui en réalité était fondé le 3 juin 1985, pardon, 1975, et c'était un institut de recherche qui malheureusement va politisé pour venir tourner
ministère des Mines, ensuite décalé dans le secrétariat des Mines, ensuite les vins direction générale, et maintenant les vins bureau des Mines. Bon, maintenant, ce qui est plus important dans tout ça, c'est que le fait que le vin bureau arrive dans le stade du bureau des Mines, il vient plus ou moins dépolitisé. Mais malheureusement, il n'y a pas de ressources que nous avons anticipé dès le départ, nous avons commencé le travail, la génération Claude Petit, qui c'est génération Claude Petit à tout, et avec tout un paquet l'autre ingénieur et technicien qui était là. Mais crise politique qui vient entrer dans le changement de statut qui vient faire de l'INAREM à ministère là, vient créer des intrigues et dans la situation, ça, il y a un pile dans technicien qui était quitté et recule la fête jusqu'à ce que nous arrivions à s'annier là aujourd'hui. Là. Et c'est avec Zongyo, technicien de travail, on a dit pour faire miracle. Ouais, c'est extrêmement, une condition de travail extrêmement difficile. C'est moi vivre parce que à plusieurs reprises, l'homme d'avant en Haïti entre 1995 et 2000. On a rencontré avec anciens collègues et peut-être 2 ou 3 fois, on est passé dans le ministère là. Les conditions de travail étaient exécrables. Ça m'a dit, on a dit que l'institution comme tu connais l'homme là, et non seulement tu semblé avec un institut de recherche, mais qui te donne toute l'impression que c'est pas une institution gouvernementale à cause de discipline que tout le monde a gagné et engouement pour te travailler, pour te payer en l'autre direction. Mais je ne pas trouver encore. Et le directeur général d'alors, c'était l'ingénieur Anglade, il a expliqué dans quelles conditions de travail. Bon, il m'a dit, monsieur, les gens nous parlaient là, bon, je ne sais pas qui moi-même m'a cartonné pour venir travailler dans les conditions ça, parce que pas grand-chose qui était fait. Bon, nous allons prendre une petite pause là, l'un tourner et nous allons parler de, par exemple, si nous étions de côté, constructions anarchiques, qui selon tout spécialiste, tout expert, c'est lui-même qui est à l'origine de la mort, tout le monde ça. Si nous mettons ça de côté, d'après moi avec vous, qui ça qui manquait, qui ça que si qui te manqué en plus qui fait que tout le monde ça va mourir. Moi dis bien oui, si nous mettons de côté construction anarchique qui l'autre bagaille que nous avons gagné même si construction anarchique était anarchique mais qui était capable d'empêcher toute quantité de monde ça mourir. Manque d'éducation, manque de culture, manque de conscientisation, manque de sensibilisation. Ou à partager avec nous compréhension de questions ou même, et ceci, l'un tourné après pause là. Ok. D'accord. Voilà, madame, monsieur, vous suivez la rubrique Le Point de Métropole. L'invité de ce matin, l'ingénieur géologue Jocelyn David. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole à l'occasion du 16e anniversaire du tremblement de terre de janvier 2010. Nous avons avec nous l'ingénieur géologue Jocelyn David. Alors, avant poser une annonce qui peut me avec vous. Alors, pour qui ça me prend comme ça, c'est parce que question construction anarchique là, ça fait carré, nous fait commencer à gagner des constructions anarchiques. Mon yo pas changé. Ça qui est important pour eux, c'est de côté priorité dans n'importe quelle condition, dans flamme mort, et suivi que vous avez une autorisation de la mairie, vous montez. Parfois, vous faites le tout sans autorisation de la mairie. Donc, il y a un peu de monde. C'est argent qui a été construit sans le respect des normes de construction, des codes de construction, tout ça. C'est ça qui est à l'origine quand c'était monde qui mourit. Mais même, comme étant donné que parole ça yo dit souvent, d'après moi, ouais, avec vous, en tant qu'ingénieur géologue de terrain, je ne dire ça avant, il faut préciser, aussi un ingénieur géologue de terrain.
bien que je suis content tout ça, ça veut dire, qui différence qu'il y a entre un ingénieur géologue de terrain et les autres. Est-ce qu'il n'y a pas de terrain? Maintenant, avec comme d'après moi, qu'est-ce qui t'a manqué et s'il était là, si tu gagné, ajouter pour mettre sous construction anarchique qui t'a empêché quantité de monde ça mourir, ingénieur Justin David. Bon, et Wendell, merci encore. Qui te me dit que, en réalité, un pays fait pour gagner une préparation en fonction de aléas qui menacent. C'est-à-dire, chaque année, nous avons un cyclone, et le pays d'Haïti, son pays qui a plusieurs tremblements de terre. La ville du Cap est complètement détruite, moitié de la population a mouru. Et la ville d'Ansaro écrasée dans les années 50. Port-au-Prince écrasée 3 fois. Donc, ça qui passé là, le dernier tremblement de terre, là, c'est le 4e tremblement de terre qui est passé. Parce que 2 ans après la fondation de la ville de Port-au-Prince, la ville l'a écrasée. Et une vingtaine d'années après, c'était la même chose. Donc, un pays fait pour un système d'éducation, un système d'information pour les citoyens qui est basé sur les aléas. Et aléas sismiques, c'est pour un aléa que nous devons jamais négliger. Donc, c'est une négligence, une ignorance totale de la population de sa pays et de côté n'a vivre. Et c'est ça que moi-même, chaque fois, moi, j'ai chance de faire une intervention, je toujours présenter, ça me la complexité d'un pays tant qu'Haïti. Et le même dit la complexité à la République dominicaine, l'homme dit ça, je ne pas sur la République dominicaine parce que c'est son île, toutes les formations géologiques qui viennent sur l'île là, eh bien, ils partagent entre Haïti et la République dominicaine. Donc, il y a même tout des aléas qui sont liés à position géographique et à l'histoire géologique de l'île d'Haïti. Nous ne pouvons jamais faire ça. Maintenant, la question de la construction anarchique, pour moi, c'est son problème secondaire, parce que son problème d'éducation et son problème tout d'abandon de nos dirigeants. Maintenant, sur le plan d'éducation, il n'est pas suffisant. Le nom d'éducation, il faut nous comprendre exactement toutes composantes qui sont là-dedans dans le cas d'un pays qui est exposé à des aléas. Mais particulièrement aléas sismiques. Et là, par exemple, il y a un petit monde qui va à l'école, ou préparer des citoyens pour demain. Ou pas même le minimum, ou pas même des professeurs qui préparent vraiment pour enseigner, ça me donne la complexité de l'île d'Haïti et côté nous-mêmes nous partager avec la République dominicaine. Pour qui ça? Parce que, pas jamais un souci pour comprendre le pays. Nous venons commencer à comprendre certaines choses seulement dans les années 80, fin 70, 80, nous venons découvrir l'origine de la presqu'île du sud du pays. Nous venons comprendre, nous venons accepter que le principe de aléa environnemental que nous gagnons dans le pays, qui nous avons un cyclone chaque année, eh bien, ce n'est pas un bagage que nous avons résoudre, ou bien par la prière, ou bien par une chance, par un miracle. Ça veut dire que c'est là, en fait, c'est là placé, lié à des aléas, il faut comprendre et il faut préparer pour ça. Comme je l'ai dit avant, il n'y a jamais eu de préparation. Préparation, c'est qui ça? Ce n'est pas seulement un livre qui dit que Haïti est capable d'un tremblement de terre, ou bien on dit un tremblement de terre qui était fait, mais qu'on qui était mort, et que massacrer un tremblement de terre là. Ça, c'est la, on a dit ces premières étapes là. Ouais, mais il y a une simulation qui est faite dans les écoles. Il y a une simulation pour faire tout dans les villes. Parce que sous une ville de Cap haïtien, qui pratiquement a une menace sismique, et parce que tout le nord de l'île d'Haïti a une menace sismique là, et une menace sismique là, probablement liée à un tsunami, parce que il y a en pile chance que épuisant tremblement de terre, c'est qu'on a en mêlé. Maintenant, qui préparation qui fait, qui ressources les différents gouvernements qui passaient mettaient à disposition du Bureau des mines pour faire un travail en conjonction avec le ministère de l'Éducation nationale pour établir une sorte de régularité dans la préparation ni tout le monde qui l'école chaque jour,
ni moun qui fonctionné dans la rue, ni moun qui, c'est des fonctionnaires qui ferment en dedans un immeuble. Nous pas ça dans le pays. Si on un tremblement de terre qui fait au Cap, un tsunami qui le fait, moun qui dans la ville là, dans quelle direction pour évacuer pour protéger tête. Et qui possibilité d'évacuation qui peut gagner? Parce que pour évacuer, il faut qu'on ait un espace pour fonctionner là-dedans, ou qu'on déplacer là-dedans. Et je ne sais pas qu'on ville dans le Cap gagne, je ne sais pas qu'on de paix gagne, je ne sais pas qu'on Fort Liberté gagne. C'est-à-dire pas qu'on ville dans le nord d'Haïti qui gagne ça. Deuxièmement, combien d'écoles dans le pays nous connaît qui gagne des simulations? C'est-à-dire, dans tout pays sérieux, côté qui gagne des aléas, qui s'est passé? À un moment donné, on attend des sirènes, et sirène a indiqué qu'il faut évacuer. Et dans certains cas, on gagne 1 minute pour évacuer. Dans d'autres cas, on gagne 2 minutes. Tout dépend de aléa, de simulation qu'a fait, et c'est pour qui type d'aléa. Oui, mais évacuation volontaire, ça, c'est pour aller qui côté? C'est-à-dire, il y a des endroits, côté l'école construit, l'eau évacuée, c'est là où aller. Mais malheureusement, la nous, l'école, n'importe côté, dans n'importe qui caille. Et dans les quartiers résidentiels, eh bien, dans les pays organisés, qui ça vous fait? Élèves, généralement, dans le secteur public, il y a l'école dans le quartier la caillou. À environ 3 km. Tout le monde a la même école. Maintenant, l'école, ça est construit avec des espaces. Le bon évacuation qu'a fait, il y a une direction à aller. Professeurs, ils préparé pour ça. Et élèves, eux-mêmes, ils connaissent, par exemple, le sirène, en fait, eh bien, ordre d'évacuation pour suivre directive professeur. Professeur a pour sortir avec liste, tout élève qu'il a, il faut compter chaque monde, sans pouvoir compter 1, 2, 3, 4, pour assurer que liste ou bien dans si vous avez 20 élèves dans la classe, ou bien 20 élèves avec vous. Pas qu'il y ait des gens qui disparaissent. Ils ne sont pas contre côté l'aller. C'est-à-dire, c'est toute une formation, c'est tout son ensemble. Oui, et vous dites c'est en une minute pour ça fait. Tout dépend. Non, tout dépend. Il y a une évacuation qui a fait dans 3 minutes, il y a une qui a fait dans 2 minutes. Tout dépend aléa. Comme on a dit, on ville dans Miami, par exemple, ou il y a une tornade. Mais le tornade l'a fait, ou pas le sauter dehors. À ce moment, c'est un d'un immeuble à pourrité et fort et ton côté qui a l'écart de l'ameublement. Côté qu'il y a une chaise, côté qu'il y a un bureau, côté qu'il y a une table. Et à ce moment-là, c'est dans les couloirs de l'immeuble, tout le monde chita à terre. C'est-à-dire, c'est des bagages qui sont très simples, mais qui ont un résultat extraordinaire lorsqu'on qui pour faire, leur placer dans la situation. C'est-à-dire, dans le cas d'un incendie, il y a du feu dans le building, alarme qui déclenche, c'est pas même alarme qui déclenche. Là, par exemple, il y a une simulation pour une tornade. Et bien, l'alarme a déclenché. Eh bien, vous tenez tout, bon, dans le cas des États-Unis, vous avez tous les levabdos à son fire alarm. Ça veut dire que son alarme qui indiquait que vous avez du feu dans le building. Que c'est vrai, que c'est pas vrai, l'autant des alarmes, vous prenez disposition pour sortir. Pas de monde qui parle comme si nous perd du temps pour nous prendre une valise, c'est jeter haut. Et l'objet jeter haut en ordre, parce que l'école qui a 3 étages, il y a 2 étages, il faut descendre l'escalier, ou pas qu'à descendre l'escalier dans la bousculade. Il faut descendre dans l'ordre. Parce que sous créer bousculade, c'est des causes d'accidents. Et accident, à ce moment donné-là, on a passé sous le monde, bras cassés, pieds cassés, monde qui a mouru. Donc, une discipline qui peut faire, et évacuation, ça par exemple, la fait, ou évacuer son terrain qui est loin immeuble là, ouais, et côté terrain aérien, avec gain des sorties d'urgence qu'il a, dans le cas où c'est nécessaire pour évacuer la population Timounsayo, par exemple, dans des zones avoisinantes. Donc, pas de jouet, ouais, dans la préparation d'une population.
C'est-à-dire, si la population n'est pas éduquée, elle n'est pas jamais préparée pour aller à faire face à lui-même, non? Il a toujours réagi mal, et le réagit mal là tout, qui ça peut arriver, on a risque beaucoup plus élevé de catastrophe. Wendell songeait bien ça qui passait, ouais, dans New York, dans Manhattan, le terroriste attaqué et les tours jumelles. Ouais, imagine qui t'a descendu l'escalier, pas quelqu'un qui t'a couru. C'est parce que c'est des gens qui sont éduqués ou qui gens pour descendre. Si c'est dans le cas d'Haïti, on va comme ça fait, catastrophe là, pas qui chiffre, on a multiplié. Parce que le monde a paniqué, il a entré dans l'escalier, il a couru descendre, il a tombé, on a passé sur le monde. Mais ouais que un immeuble qui prend du feu et pas une situation extrêmement grave, et ouais, on masse monde qui dans l'immeuble a descendu dans l'escalier à une vitesse où tu as dit, comme si le monde ne pas comprendre ça à faire. Tandis que je connais le contre-coup de al courir, descendre, bousculer le monde. Donc c'est une notion d'éducation qui est liée ouais, à une pratique, parce que ce n'est pas seulement dans le livre là pour dire et le tremblement de terre là. En fait, ouais, c'est ces premières phases là, mais ça pour fait. Ouais. Alors, donc, il est lié à des simulations, il est lié à une pratique, et dans les pays organisés, on fait ça au moins 3 fois au cours de l'année pour toutes sortes d'aléas qui gagnent. S'il y a 3 types d'aléas, on va le faire, on va gagner 9 simulations pour faire pour année. Bon, en fait, de 2010 à nos jours, je ne sais pas quelle quantité qui fait déjà, si c'est même avec l'autre pays, si il y a 10, si il y a 15, si sommes nul tout, je ne sais pas. En tout cas, il y a des témoignages qui font quoi que 12 janvier, il y a un bâtiment qui est plus important dans le centre-ville, c'était le bâtiment Téléco qui était dans la rue Pavé. Il y a des témoins qui rapportaient, ingénieurs, que tu as pile, au compte c'est une zone côté toujours un pile monde dans la rue, un pile véhicule, pas de prince, pas de gens liés. Je dis, il dit que les gens qui étaient dans la rue, ils étaient à commencer à trembler en bas pied. Ils n'ont pas comme ça bagaille. Ils couru entrer dans le téléco et c'est là qu'elle va tomber sur eux. Ça fait que c'est un espace côté ils dit qui te gagné en pile, vraiment en pile monde qui mourit après que des films coincés sous les décombres. Donc, ceci dit, est-ce que le problème d'éducation n'est pas majeur et qui est à l'origine quantité de monde qui perd la vie? C'est le premier aspect de la question. Si vous voulez résoudre le problème, non. C'est-à-dire, il faut qu'on éduque tout le monde. Il faut éduquer la population qui parle à l'école encore. Hein? Donc, il faut gagner des séances de simulation qui faites. Ouais, pour eux-mêmes tout, pour eux comprendre. Ou capable de gagner, par exemple, des activités de quartier, côté tout le monde réuni, une capable aller à l'autre et gagner des agents, par exemple, du gouvernement, ou gagner des volontaires tout, qui expliquent mon que dans la zone où il y a tel type d'aléa. Parce que vous pas de caille dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince là. C'est sous faille construit, mais il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Donc, mais il ne va pas prêter comme ça pour connaître tout, non, si ce n'est pas un monde qui dit que... Non, voilà. Et c'est là, par exemple, lorsqu'on cartographie géologique ouais, de pays, et il indique exactement toutes les structures qui existaient, eh bien, à ce moment-là, dans le code de construction à faire, il y a des zones, où des zones, ça interdit pas qu'à construire là-dedans. Maintenant, si un type de construction qu'a fait à une certaine distance, il n'est pas capable de masse béton. Son construction en bois roulier, ou bien une construction qui gagne un type de matériau qui mixe. Il est capable de mélanger bois, bloc, ou bien. Tout dépend à quelle distance et qui probablement potentiel sismique qui est anticipé. Mais en Californie, vous ne pouvez pas venir des hôtels de 15 étages, 20 étages à proximité de la faille de San Andreas. Vous pouvez venir des structures en bois. Ouais, pour la plupart. Mais, structure en bois à tout,
il fait face à un autre type d'aléa qui c'est du feu. Donc, il faut un système pompier qui prête et qui prépare, qui entraîne. Donc, tout le bagage est imbriqué. Oui, mais yo même dit toute construction en béton que nous gagnons sont réponse à des catastrophes naturelles et puis et également des catastrophes provoquées. Par exemple, béton, il est capable de résister à cyclone. Béton tout, il est capable de résister à du feu. Et parce que nous avons une petite pratique pyromane, nous avons même du feu dans le caille, nous avons même du feu, et ça fait un peu de dégâts. Et dans la tête moun yo, construction en béton, tu peux répondre à des dégâts ça, que du feu est capable de causer et que cyclone est capable de provoquer tout. Mais malheureusement, en pile le monde, ça a un moment, tu oublié que Gombaga, il y a eu des tremblements de terre. Bon, non, il n'y a pas de connaît. Il n'y a pas de connaît. Parce que pas oublier. Non, mais ce n'est pas le premier qui fait ingénieur, ce n'est pas le premier tremblement de terre. Oui, mais nous pas fort dans la documentation, nous pas fort dans transmettre information à des générations qui viennent, et pas oublier que nous faisons un siècle, que nous n'avons pas tremblement de terre. Bon, plus nous n'avons aucune documentation, nous n'avons rien, et nous vivons dans l'ignorance absolue. Ouais, et le INAM vient former. Nous commençons à entrer dans la question, on a pour exactement le potentiel sismique pays d'Haïti, du nord au sud, et nous voyons ça qui est passé déjà. À ce moment-là, c'était le rôle du ministère de l'Éducation nationale pour prendre les données qui étaient dans le ministère, traiter et inclure dans le curriculum à un premier niveau. À un deuxième niveau, où une population qui est à l'école, qui n'a pas de chance pour faire ça, donc il faudrait qu'à un moment donné, toutes les stations de radio, il y ait peut-être 2 ou 3 minutes pour il y a des spots publicitaires qui passent et pour faire reste population ouais, qui pas dans l'école chaque jour encore pour éduquer. Parce que le fait que nous pas fait ça, eh bien, qui sa population fait, lui-même qui ça le ouais, qui peut frapper chaque année, c'est cyclone. Donc, puisque le ouais c'est cyclone, ils font choix pour l'utiliser béton et leur utiliser béton en tout. C'est pas seulement pour choix, ouais, aller à ça, non? Et béton, il y a moins entretien lorsqu'on construit. Même l'on construit en bois, par exemple, il y a un problème quand on construit en bois, c'est que vous avez un thermite dans le cas, vous êtes obligé de faire des traitements et ça coûte. Maintenant, l'on construit en béton, on va dans tout ça. Peut-être chaque 2-3 ans, on va peinturer le cas. Si on petit côté des cas, on fait un petit patché. Et ces expressions, ça, c'est des expressions courantes qu'on entend, mon abdomen, font un petit passer main. Ouais, les moins coûteux. Donc, l'organe en cas qui fait en béton, eh ben, même après 25 ans, on pas gagner le souci pour aller faire 3 trucs comme ça. La pluie a tombé, elle va pas le couler. Ouais. Donc, c'est une solution à long terme. C'est ça. C'est un choix d'une solution à long terme. Nous allons finir ingénieur et vous pensez que si nous avons 7 encore, vous pensez qu'il y a autant de monde qui est victime en Haïti? Bon, moi, je pense qu'il y a autant de monde, ce n'est pas plus parce que la population a augmenté, c'est un facteur. Deuxièmement, ça qui fait pour pratiquement protéger la population, ça, pour éduquer là, il n'est pas assez. Oui, il n'est pas assez parce que pas assez de ressources qui mettent à disposition monde qui est capable. Et maintenant, comment il a frappé dans le pays là. Et nous avons fait face à une génération qui sortit dans l'université et qui sortit dans le département de géologie, par exemple, qui est dans la faculté des sciences, et qui n'a pas de chance pour la souterrain. Parce qu'il y a un problème de sécurité dans le pays. Maintenant, génération qui est menée souterrain, c'est génération pas maintenant. Et qu'on y a là, il est extrêmement difficile pour moi des générations ça, même si les conditions sont réunies pour le souterrain. Parce que quand on parle de géologue de terrain dans un pays comme Haïti, le premier bagage qui peut gagner, c'est les conditions physiques. Parce qu'on va monter monde, on va descendre monde. Et il faut marcher pendant peut-être 10 à 12 heures par jour. Et lorsqu'on sortit dans la base là, ou sortir avec un sac à dos, mais lorsqu'on retourne, il est capable de gagner 50 livres des échantillons de roches pour collectionner. Donc, être ingénieur géologue, être géologue de terrain, c'est son choix lié, mais son étape tout. C'est-à-dire, ses premières étapes, l'on fait que c'est en université,
Mais il y a des gens qui étaient beaucoup plus longtemps comme géologue de terrain. Moi-même, c'était choix PAM. Parce que pour moi-même, terrain, c'est les bonnes expériences. Et à partir du moment que physiquement, vous conseillez de ne pas faire, pour entrer dans le laboratoire et qui soit fait ou assister les jeunes géologues de terrain qui fait face à des situations que vous ne pouvez pas comprendre, ou interpréter avec eux, mais ou guider eux. Bon, jusqu'à ce que vous ne pouvez pas encore ou prendre retrait tout. Mais il y a un pile, non? Il y a un pile en Haïti, il y a un pile géologue. Pas gagné un chiffre exact. Mais peut-être que je suis capable de gagner parce que j'ai accès à des gens qui sont professeurs dans la faculté des sciences. Claude Prépuis, c'est un collègue avec qui j'ai de très bons rapports. D'ailleurs, je salue lui. Robert Bien-Aimé, qui est professeur à la faculté des sciences. Bon, madame, mon plaisir, Robert Bien-Aimé, mon plaisir. C'est un monde qui a de très bons rapports avec lui. Et nous sommes capables de connaître. Mais pas oublier que après le tremblement de terre là, l'université a été très frappée. Et ensuite, on a un problème d'insécurité, calme du feu qui écrase l'université. Donc, fonctionnement extrêmement difficile. Il est extrêmement difficile. Et en plus de ça, moi-même, depuis l'homme de là, depuis l'homme retourné aux États-Unis, Wendell, nous n'avons pas de bon laboratoire de géologie. Cela veut dire que l'homme souterrain, par exemple, on vient avec un échantillon, on n'a pas de possibilité pour me analyser l'échantillon. Ouais, analyse préliminaire là, qui c'est peut-être on si, ou couper roche là, et ou bien des lames minces pour faire et ou mettre dans le microscope pour garder les différents types de minéraux que roche là gagne que ou pas qu'à ouais à l'œil nu. Ça va le permettre où est-ce que roche ça en bas terre ça gagne volcan? Est-ce que c'est tremblement de terre qui gagne en bas qui qualité roche que lié? C'est ça? Non, bon, et pour l'identification roche là, à partir du moment que vous avez une préparation académique et vous avez un minimum de training, de pouvoir roche ou apprendre ça lié. Parce qu'il y a des minéraux, il y a des cristals qui l'a donné, et vous pouvez regarder le sous-bac à l'œil nu, vous obligé qu'on loupe en tant que géologue de terrain, pour essayer d'agrandir pour exactement quel type de minéraux. Et à partir du moment où vous avez type de minéraux, couleur, c'est une très bonne indication, mais c'est une indication qui est moins scientifique, ou qui déterminer qui roche lié. Et type de roche volcanique, ça y est. Et ensuite, si son roche, par exemple, qui a gagné une cristallisation rapide, si tu as une cristallisation lente, ou qu'elle avec la grosseur des minéraux qui la donnent. Maintenant, mais il y a des éléments qui dans roche là, les éléments secondaires qui la donnent, ou capable et il est capable de des indicateurs de sa milieu à et un travail par exemple mon géologue fait, c'est la reconstruction de l'environnement ça côté au travail parce qu'on peut interpréter l'histoire là à travers son souterrain. Donc, son travail extrêmement passionnant, mais extrêmement exigeant. Oui, il faut gagner moyen. Ingénieur, merci beaucoup, oui, ingénieur. Je ne pas arrêter davantage à l'antenne. Je remercie infiniment pour disponibilité à Métropole. Et comme nous encore en janvier, à peine 12 janvier, je vous souhaite une bonne année et dans toute l'équipe Métropole là. Merci Wendell et Mme Dio pareillement. Voilà, et à bientôt. C'était un plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce 12 janvier. Notre invité, l'ingénieur géologue Jocelyn David. Merci de nous avoir suivis, madame, monsieur. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch.